les rémunérations. On en parle dans Bien dans son job. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et notamment des écarts de rémunération entre Paris et la province, et puis la manière dont vont évoluer ou ont évolué les salaires. On en parle avec vous, Sophie Lazaro, ravie de vous accueillir. Associée Deloitte, autrice de cette étude rémunération. D'abord, commençons par l'aspect géographique et peut-être l'aspect méthodologique, parce que c'est important de le préciser, les études Deloitte, c'est solide. Effectivement, donc l'étude CNB dont je viens parler aujourd'hui, c'est l'étude des rémunérations et avantages sociaux réalisée par Deloitte. C'est la 14e édition. C'est une étude robuste parce qu'elle regroupe 300 entreprises avec 1 million de titulaires, et ce sont des données extraites des systèmes de paye de nos clients. Donc ce sont des données de rémunération réellement versées sur le territoire français. Donc c'est très intéressant et c'est très riche. On va voir évidemment qu'il y a un retour à la normale, on va en parler. Mais d'abord, ce chiffre sur les écarts salariaux, c'est toujours intéressant. On se dit les Parisiens ou l'Île-de-France est mieux payé que... c'est plutôt confirmé. Plus 5,6% qui est l'écart de salaire entre la région parisienne et le reste du territoire. Oui. Ça augmente d'ailleurs. Oui. C'était plus 4 en 2024. Effectivement, c'est un écart qui se creuse entre l'Île-de-France et le reste des régions. Donc on est bien sûr toujours à temps de travail équivalent, niveau de responsabilité équivalent dans l'étude. Cet écart, il s'explique par des enjeux de pouvoir d'achat qu'on vit depuis plus de 2 ans et un sujet d'attractivité de l'Île-de-France avec, on l'a vu, des entreprises qui ont même déployé des propositions de télétravail qui permettent aux collaborateurs éventuellement de vivre en région alors que le siège peut être en Île-de-France. Sur la carte que vous portez dans votre étude, on voit, alors je pense à la région centre, région que je connais bien, mais moins 7, moins 7, 3 pour la grande région Aquitaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les salaires ont baissé, ont décru? Non, c'est la référence par rapport effectivement à l'ensemble des régions de France. Donc c'est effectivement une région un peu en décalage. Le problème des régions administratives, c'est qu'elles sont assez importantes. Ce qu'on est aussi capable de réaliser dans l'étude, c'est des études un peu plus fines, parce qu'en réalité, il y a des tensions qui sont réelles au niveau de certains départements et parfois au niveau de certaines localités, notamment quand elles sont frontalières. Alors, vous allez à ce niveau de détail. On peut aller à ce niveau de détail. Par exemple. La Suisse, le Luxembourg ou encore l'Allemagne. Et donc voilà, pour certains clients, on est amené à aller plus loin sur ces écarts de rémunération. Parce que vous nous dites que quand on est en zone frontalière côté français, on est un peu aspiré par le pouvoir d'achat des pays frontaliers. On a une concurrence du marché de l'emploi élargie. Et donc les entreprises doivent s'aligner forcément. Étude Deloitte sur cette fameuse rémunération, là on voit, et ça vous le confirmez dans votre étude, vous dites que c'est un retour à la normale. Alors, un retour à la normale avec une augmentation moyenne de 2,5, on est d'accord, qui correspond à quoi? Qu'est-ce que vous entendez par retour à la normale? Alors on parle de retour à la normale, et la normale finalement on le positionne avant 2020, c'est-à-dire finalement avant la crise Covid et puis ensuite l'enchaînement des différentes crises socio-économiques, géopolitiques, parce que finalement après ce Covid on a vécu notamment les 2 dernières années des augmentations très très fortes de plus de 3%, voire de plus de 4% pendant les fortes périodes d'inflation, donc très portées finalement du fait de l'inflation. Aujourd'hui, on a un retour à l'inflation autour de 1%, donc les augmentations sont à 2,5% en médiane pour les OETAM, 2,3% pour les cadres en médiane sur 2025, ce qui est plutôt des taux qu'on retrouvait avant 2020. C'est ça le retour à la normale. Je ne veux pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de la CSRD, parce que c'est un gros sujet qui inquiète les entreprises, mais quand même un mot sur 2026, parce que les NAO vont démarrer, c'est-à-dire les négociations avec les partenaires sociaux. Vous, chez Deloitte, vous dites, c'est fini la bamboche, je mets des guillemets, mais on ne sera pas à 2,5 en 2026. A priori, on ne sera pas à 2,5, on y sera difficilement. En fait, on a 40% des entreprises interrogées aujourd'hui qui communiquent en tout cas des budgets. Et ces budgets ils sont plutôt de 2% en médiane, alors qu'ils étaient de 3% l'année dernière à la même période. Donc on voit que les entreprises, bien sûr, naviguent dans une certaine incertitude socio-économique. Et politique en France et à l'international. Sophie, avant de nous quitter, cette fameuse CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui inquiète parce que elle est remise en question, elle a été figée, mais elle va arriver. Qu'est-ce que ça change, entre guillemets, dans la stratégie d'entreprise en matière de rémunération? Alors, il y a la CSRD avec effectivement ce volet social, mais aussi la transparence salariale, la directive européenne, 2026 qui doit être transposée d'ici le 7 juin 2026 sur l'ensemble des pays États membres, dont la France. Ce que ça change, c'est que les entreprises sont d'autant plus attentives, notamment aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et c'est plutôt la bonne nouvelle d'ailleurs de notre étude. Les écarts salariaux entre les hommes et les femmes a diminué cette année. Il est passé à 2,3%.
effectivement, au lieu de 3,8% l'année Oui, précédente. on arrondissait à 4 à poste égal. Hein, on est bien Exactement, d'accord, poste égal et temps de travail équivalent. On confond les écarts de REM à des postes différents, on n'y voit pas clair. On était à près de 4 et aujourd'hui on redescend. Vous nous dites, pour conclure, que tout ça est lié quand même à la pression des obligations de transparence salariale. Oui. On essaie de rectifier, de réduire les écarts. Oui, beaucoup d'entreprises se sont mises au travail, effectivement, cette année pour préparer cette nouvelle directive. Merci Sophie Lazaro d'être venue nous éclairer sur cette étude passionnante, étude de référence Deloitte. Vous en êtes l'autrice sur cette étude rémunération à découvrir évidemment sur le site Deloitte. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous et merci à mon équipe qui a contribué à cette étude. Merci. Qui est un très gros travail. Merci de leur rendre hommage. On tourne une page, on s'intéresse au monde du travail. Un monde du travail en plein bouleversement et on va s'y intéresser à travers un livre dont le titre est évocateur, Un autre monde du travail est possible, faisant référence évidemment à une phrase bien célèbre. On va accueillir des auteurs, les autrices et les auteurs, entre autres, Livre Collectif, qui explore ce monde du travail à 360, des enjeux climatiques aux transformations du salarié et du salariat. On en parle avec eux, c'est le Cercle RH et on en parle avec mes invités.